Voilà, est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison de Dieu? Amen. Moi, je suis super heureux, frères et sœurs, de me trouver dans ce lieu. Bendito sea el Señor. Je suis heureux d'être pour les hermanos, Amen, pour l'équipe, et surtout aussi avec vous. Béni soit le Seigneur, avec le couple pastoral, mais aussi avec les frères qui sont derrière, d'écouter ces beaux chants, ces beaux cantiques. Merci Seigneur. Et puis tout cela nous prépare en tout cas à quoi? Tout le temps à louer et à adorer le Seigneur. Vous savez, ce que Dieu recherche, frères et sœurs, c'est surtout dans la maison de Dieu, où que nous soyons. Ce sont des hommes et des femmes, amen, qui cherchent Dieu, des hommes et des femmes qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et nous voulons, frères et sœurs, que la vérité soit au fond de notre cœur. Bendito sea el Señor. Je me réjouis aussi de voir aussi des membres aussi de ma famille. Que Dieu le bendiga. Que Dieu les haga de bien. Bendito sea el Señor. Amen. Dieu Diego. Dieu Ricardo, alléluia, que Dieu leur fasse du bien, béni soit le nom du Seigneur. Nous avons besoin, frères et sœurs, de voir en tout cas, et moi je crois que c'est aussi la promesse du Seigneur, et nous avons besoin aussi de voir nos familles être bénies de la part de Dieu. Amen, là où qu'ils soient, frères et sœurs, de savoir que le Seigneur se manifeste au sein de nos familles, c'est une bénédiction, bendito sea el nombre del Seigneur. Amen, je sais que aussi j'ai le plaisir también de ver el Chua de nosotros con su compañera. Chua, que Dios te bendiga con tu compañera, con tu casa. On prie pour toi, pour vous, amen, pour ton couple, que le Seigneur puisse également, amen, te fortifier et te faire du bien, amen, au nom de Jésus-Christ. Et comme nous avons écouté, il y a des gens qui parfois passent par le deuil, et moi je crois que le Seigneur, frères et sœurs, amen, il laisse dans notre cœur ce lot de consolation que nous ne pouvons pas toujours expliquer, frères et sœurs. Il n'y a pas assez de mots, parfois en tout cas, humainement parlant, nous n'avons pas assez de mots, frères et sœurs, parfois pour consoler qui que ce soit. Et la parole de Dieu, frères et sœurs, trouve toujours la place, frères et sœurs. Il y a toujours une place dans notre cœur, et que Dieu le fasse en tout cas, mais une place dans notre cœur, parce que la parole de Dieu n'est pas la parole d'un homme, c'est une parole divine. Elle est la parole divine, bendito sea el Señor. Et cette parole, frères et sœurs, bendito sea el Señor, elle contient le souffle de Dieu, le souffle également prophétique de Dieu, béni soit le Seigneur. C'est l'esprit de la prophétie, béni soit le Seigneur. Et frères et sœurs, Dieu connaît toutes choses, bendito sea el Señor. Il n'y a pas quelque chose qui échappe à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Et même, frères et sœurs, si nous voyons dans notre monde des choses qui parfois nous laissent perplexes, en tout cas qui peuvent semer dans notre compte un quelconque doute, une crainte, une peur, frères et sœurs, Dieu ne se trompe jamais, et il n'y a pas une situation qui échappe à Dieu. Bendito sea el Seigneur. Moi, je peux avoir peut-être, je peux avoir dans mon cœur le doute que justement une situation m'échappe entre mes mains, mais à Dieu, à Jésus-Christ, il n'y a rien qui échappe. Dites-moi, est-ce que vous avez la confiance, frères et sœurs, dans votre cœur, que votre vie est entre les mains de Dieu? J'écoute, frères et sœurs, que parfois nous sommes fatigués, nous sommes malades. Moi-même, j'ai besoin de la grâce de Dieu, frères et sœurs, mais ma vie, votre vie, notre vie en tant qu'enfant de Dieu, elle est entre les mains du Seigneur. Et nous voulons dire, frères et sœurs, que Dieu haga lo que quiera, bendito sea el Señor. Dieu est souverain, béni soit le Seigneur. Il fait de son bien ce qu'il veut, bendito sea el nombre de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je voudrais vous parler de quelque chose, en tout cas, rapidement. Je ne crois pas qu'en à peu près 25 minutes, je pourrais vous parler de ce sujet complètement, et je veux dire épuiser le sujet. Je sais que vous avez un pasteur, amen, qui est à même de vous parler de ça. Il vous a déjà parlé de cela, frères et sœurs, il vous a déjà enseigné sur cela. Cependant, frères et sœurs, moi je voudrais seulement rappeler, alléluia, et je crois que c'est l'enseignement, frères et sœurs, c'est une des doctrines les plus palpitantes. C'est un des enseignements qui est le plus encourageant, frères et sœurs. C'est une des doctrines qui, normalement, frères et sœurs, doit nous exciter, nous pousser en avant, frères et sœurs, bendito sea el nombre del Seigneur, pour aller jusqu'au bout. Qu'elle dise amen. Et vous savez, c'est laquelle? C'est le retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen? Dites-moi, est-ce que vous croyez dans votre cœur que Jésus revient bientôt? Moi, je crois de tout mon cœur, et je le dis, frères et sœurs, écoutez, c'est une doctrine qui plus ou moins est mise à mal aujourd'hui par certaines personnes, qui n'est pas toujours comprise, frères et sœurs. Ce n'est pas toujours un enseignement qui est enseigné dans bien des églises.
Je crois que de temps en temps, frères et sœurs, on oublie de parler de cela. Cependant, dans mon cœur, dans le cœur de votre pasteur et de bien des pasteurs, je dirais quasiment la majorité, frères et sœurs, mais j'entends, je vois qu'on oublie un tout petit peu, frères et sœurs, cet enseignement, cette doctrine qui est bien établie dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mes frères et sœurs, cette doctrine est un encouragement pour notre vie chrétienne, frères et sœurs, est un encouragement pour notre foi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Oui, Jésus revient bientôt. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, frères et sœurs, je sais que ce soir, c'est une réunion d'évangélisation, mais je pose la question, à celui ou celle qui peut-être n'est pas prêt encore avec le Seigneur, qui peut-être dans son cœur n'est pas prête avec le Seigneur, qui peut-être n'a pas donné son cœur à Jésus-Christ, de rappeler seulement que Jésus revient bientôt. La Bible déclare, frères et sœurs, et nous avons le témoignage, frères et sœurs, par les écrits sacrés, nous avons le témoignage, frères et sœurs, bendito sea el nombre del Señor, d'un fait qui est historique, frères et sœurs. Personne ne pourra le nier, que Jésus est venu une première fois il y a plus de 2000 ans de cela. Et si, frères et sœurs, si Jésus est venu une première fois, s'il a su accomplir, frères et sœurs, cette première venue, il reviendra une seconde fois, béni soit le Seigneur, pour venir chercher, alléluia, son Église, bendito sea el nombre del Seigneur. C'est ce qu'on appelle également le retour de Jésus-Christ, bien sûr. Nous parlons, et ce soir, frères et sœurs, je vais en tout cas, m'absenter, frères et sœurs, que de parler de mots, des expressions de la Bible telles que le arpazo, la parousia, etc. Je vais, frères et sœurs, enlever toutes ces choses-là, ces termes un peu compliqués. Je ne vais parler que du retour de Jésus, de ce Seigneur qui revient bientôt pour prendre l'Église. Et tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, tous ceux et celles, frères et sœurs, alléluia, qui ont marché avec le Seigneur, qui ont été fidèles avec Jésus-Christ, oui, Jésus revient prendre une Église qui est prête. Jésus revient prendre une Église qui est restée fidèle, qui est restée debout devant son Maître. Oui, Jésus revient bientôt prendre une Église, frères et sœurs, qui a veillé, béni soit le Seigneur, et dont les lampes étaient remplies d'huile, bendito sea el nombre del Seigneur. Et je voudrais, frères et sœurs, sans plus tarder, vous rappeler ce verset important, bendito sea el nombre del Seigneur. Le livre de l'Apocalypse, frères et sœurs. Alors, bien sûr, il est parlé plusieurs fois, bien sûr, du retour de Jésus-Christ. Nous allons y venir. Mais déjà, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, le verset 27, voilà ce qu'il est déclaré, frères et sœurs, c'est que l'Esprit et l'épouse, et nous savons que, frères et sœurs, nous sommes semblables à une épouse. Aujourd'hui, nous sommes la fiancée de Jésus. Pero la Biblia dice, hermano, que l'Esprit et l'épouse disent rien. Qu'ils disent amen. Et frères et sœurs, il y a en nous, il y a dans notre cœur, frères et sœurs, ce soupir, cet empressement, béni soit le Seigneur, ce désir que de voir Jésus bientôt apparaître, béni soit le Seigneur, car nous savons que Jésus viendra, frères et sœurs, ce qu'il a dit, il l'accomplira de la même façon, frères et sœurs, que cette prophétie s'est accomplie concernant cette première venue, il accomplira également la deuxième venue, parce que c'est écrit de l'Ancien au Nouveau Testament, Jésus revient bientôt. Alors moi je crois que dans notre cœur, peut-être que notre nom, ou à moins d'être en mauvaise santé spirituelle, mes frères et sœurs, moi je crois que dans notre cœur, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux et celles qui ont reçu l'Esprit de Dieu, et en plus, nous avons été baptisés du Saint-Esprit, en tout cas, beaucoup d'entre nous ont fait cette expérience que d'être baptisés du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue. Mais pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont l'Esprit par conséquent, l'Esprit de Dieu dans leur cœur, frères et sœurs, il y a en nous ce soupir, frères et sœurs, ce cri qui jaillit, c'est l'Église, c'est l'épouse qui dit, oui Seigneur, viens.
Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Que dit encore la Bible, frères et sœurs? Toujours dans le livre de l'Apocalypse, et je voudrais vous dire, frères et sœurs, que le livre de l'Apocalypse, c'est pas seulement le livre qui nous parle des cataclysmes, des tremblements de terre, parce qu'il y en a qui pensent que c'est que cela, le livre de l'Apocalypse. Mais le livre de l'Apocalypse, frères et sœurs, le mot en lui-même veut dire révélation. Celui qui ôte le voile, tout simplement, est la révélation de quoi et de qui? De la personne de Jésus-Christ. Et des choses derrière, et des dernières choses qui doivent arriver dans notre monde. Bendito sea el nombre del Seigneur. Mais le livre de l'Apocalypse ne parle pas seulement de cataclysmes, de tremblements de terre, de guerre, etc. Mais le livre de l'Apocalypse, frères et sœurs, veut nous révéler ce Jésus qui revient en gloire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Regardez ce que dit la Bible, frères et sœurs, et là, c'est plus le même personnage, c'est encore Jésus, c'est lui, Jésus, qui déclare dans Apocalypse 22, verset 20, oui, je viens bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je viens bientôt. Alors, pour ceux et celles qui ont fait la paix avec Dieu, qui sont déjà prêts, il n'y a pas de problème. Mais pour celles et celui qui n'a pas fait la paix, je voudrais justement te rappeler ce que dit la Bible, ce que la Bible a établi, bendito sea el Señor, Jésus revient bientôt. Les croyants de tous les temps disent Amen, viens Seigneur Jésus. Apocalypse 22, verset 20. Tous les croyants, frères et sœurs, depuis l'Église, bendito sea el nombre del Seigneur, dans leur cœur, il y a ce cri qui jaillit. Oui, Seigneur, viens, Seigneur, Jésus. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et je voudrais, frères et sœurs, vous rappeler que c'est la dernière prière du Nouveau Testament. C'est la dernière prière. Amen, viens, Seigneur, Jésus. Alors dites-moi, est-ce que l'Esprit de Dieu dans votre cœur vous inspire cette prière? Est-ce que vous actez dans votre cœur le retour de Jésus, la venue de Jésus? Eh bien, frères et sœurs, moi je me hâte également le retour de Jésus. Bien sûr, dans mon cœur, j'ai envie que le maximum au sein de ma famille, mes enfants, mes petits-enfants puissent rencontrer le Seigneur, se convertissent. Il y a encore, des gens que nous aimons et nous voulons qu'ils viennent au Seigneur. Bendito sea el nombre del Seigneur. Nous prions pour cela, bendito sea el Seigneur. Nous voulons également les marquer par le témoignage de l'Écriture, mais aussi par notre propre témoignage. Et ça nous concerne en tant que chrétiens. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Mais nous voulons, frères et sœurs, aussi laisser parler notre cœur. Amen. Un cœur habité par l'Esprit de Dieu, où il déclare, viens, Seigneur Jésus. Bendito sea el nombre del Seigneur. Que dit encore la Bible, frères et sœurs? On pourrait se poser également la question, pourquoi Jésus doit-il revenir? Eh bien, tout simplement parce que la Bible l'a promis, et ce que la Bible déclare, frères et sœurs, ce n'est pas la parole des hommes. Ce que la Bible dit, frères et sœurs, alléluia, ce ne sont pas des contes d'hommes, frères et sœurs. Ce que la Bible déclare, Dieu l'accomplira. C'est pour ça que Jésus doit revenir. Il l'a promis lui-même, bendito sea el Seigneur, amen. Et il a annoncé lui-même son propre retour. C'est une prophétie, voire même qui est en voie. Et nous voulons le proclamer tout haut, tout fort. C'est une prophétie qui est en voie de s'accomplir bientôt. Vous le croyez? Oui, nous le croyons. C'est une prophétie, frères et sœurs. On ne connaît pas ni le jour, ni l'heure, mais c'est une prophétie qui est en voie de s'accomplir bientôt. Bendito sea el Seigneur. Les prophètes de l'Ancien Testament, frères et sœurs, l'ont annoncé. Le Nouveau Testament, frères et sœurs, présente 319 fois, ne serait-ce que dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, le retour de Jésus-Christ. C'est-à-dire les 260 chapitres du Nouveau Testament, frères et sœurs, c'est-à-dire un verset sur 25, nous présente le retour de Jésus-Christ. Y el pueblo dice, et nous y croyons, frères et sœurs. D'ailleurs, c'est notre espérance. La Bible déclare que celui qui a cette espérance dans son cœur se purifie comme lui-même est pur. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible le dit, frères et sœurs, c'est mon espérance. Et toute ma raison, frères et sœurs, ici-bas, en tout cas, de marcher avec le Seigneur, c'est l'envie de voir Jésus bientôt.
Jésus qui apparaîtra, ou d'être avec le Seigneur. Bendito sea le nombre del Seigneur. C'est ce qui me pousse, malgré mes problèmes, malgré mes difficultés, frères et sœurs, que je peux rencontrer, malgré nos incompréhensions, les incompréhensions des uns et des autres, frères et sœurs, ce qui me pousse en avant, frères et sœurs, ce qui m'encourage d'aller de l'avant, alléluia, c'est de m'attendre à ce que Jésus revienne bientôt. C'est pour cela que je vous dis, c'est une doctrine, c'est un enseignement qui est l'un des plus palpitants pour la foi chrétienne. Bendito sea el nombre del Seigneur. Comme je vous ai dit, 260 chapitres du Nouveau Testament, les 260 chapitres du Nouveau Testament nous parlent du retour de Jésus, c'est-à-dire un verset sur 25 nous parle du retour de Jésus. Frères et sœurs, la Bible nous parle 8 fois plus du second retour de Jésus que du premier retour de Jésus. 8 fois plus. Donc c'est important, ça prend une place et ça a pris une place importante dans l'enseignement des apôtres et de toute la Bible. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et je regrette, frères et sœurs, qu'on mette un tout petit peu cet enseignement de côté. Je sais que José l'a prédiqué, il le prédique aquí, bendito sea el nombre del Seigneur, mais il est bon que nous puissions rappeler, alléluia, notre espérance, bendito sea el Seigneur, notre foi qui est attachée à cette espérance, à savoir que Jésus revient bientôt. Alors est-ce que toi tu attends Jésus? Et de quelle façon tu l'attends? Est-ce que sincèrement ta vie est consacrée à Dieu? Est-ce que tu cherches ton Dieu? Est-ce que tu veilles dans ta vie, bendito sea el nombre del Seigneur, à ta propre vie? Est-ce que tu veilles autour de toi, bendito sea el nombre del Seigneur? Est-ce que tu te prépares à ce glorieux retour de Jésus-Christ? ¿Qué es lo que haces de tu vida? Est-ce que tu entretiens, tu te maintiens, bendito sea el Seigneur, dans la norme spirituelle? Moi, je crois que dans la vie chrétienne, il y a une norme spirituelle, frères et sœurs, bendito sea el Seigneur, que nous devons respecter, que nous devons vivre, bendito sea el Seigneur. Frères et sœurs, il est impossible, frères et sœurs, de sortir de la norme spirituelle. La norme spirituelle, frères et sœurs, je crois qu'il y a 3 choses importantes. C'est de lire la parole de Dieu, d'être attentif au conseil de Dieu. C'est également de prier, bendito sea el Seigneur. Moi, je crois qu'un vrai christianisme, un vrai chrétien, alléluia, a cette relation avec Dieu au travers de la prière. Béni soit le Seigneur. L'autre norme importante, c'est également de se plaire au milieu de la communion fraternelle. C'est de voir que l'Église, c'est important. Les rassemblements sont importants. Béni soit le Seigneur. La Bible déclare, frères et sœurs, dans l'Épître aux Hébreux, frères et sœurs, ne cessez point de vous rassembler, je le dis dans la version Darby. Il déclare, ne cessez point de vous rassembler. Et nos rassemblements sont importants, parce que le fait de nous voir ensemble, le fait de partager une foi commune, cela nous encourage, frères et sœurs. Le fait tout simplement, à un moment donné, de louer le Seigneur pendant que nous chantons des cantiques, cela nous fortifie. Je ne peux pas vivre ma foi tout seul à la maison, mais j'ai besoin, frères et sœurs, bendito sea el Seigneur, de me rassembler avec des frères et des sœurs. Je n'ai pas à bafouer les rassemblements chrétiens, béni soit le Seigneur. J'ai besoin de mes frères et de mes sœurs. Oh, frères et sœurs, je dirais, voire même, malheur à celui qui tombe et qui est seul, déclare la Bible, car il vaut mieux deux qu'un seul. Bendito sea el Seigneur. Et j'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de mes sœurs, j'ai besoin, frères et sœurs, du soutien de l'Église, j'ai besoin de la prière de l'Église. Je crois en la prière de l'Église. Frères et sœurs, ainsi, préparons-nous ensemble avec tous les moyens que Dieu nous donne, bendito sea el Seigneur. Préparons-nous au prochain retour de Jésus-Christ. Oui, Jésus reviendra, nous le verrons, tel qu'il est parti, c'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Jésus lui-même, frères et sœurs, vous savez combien de fois parler de son propre retour? J'ai pris le soin de le noter, frères et sœurs, de l'étudier un tout petit peu, frères et sœurs, bendito sea el nombre del Seigneur, mais les plus grands spécialistes s'accordent, frères et sœurs, et ils ont pris le soin eux-mêmes de le faire avant moi. Mais frères et sœurs, Jésus en a parlé dans le Nouveau Testament, et dans les 4 évangiles, il en a parlé 20 fois. Donc, frères et sœurs, c'est une place importante dans le Nouveau Testament. Cet enseignement est très important. Et frères et sœurs, moi je crois que dans notre cœur, eh bien, il y a quelque chose qui palpite, ne serait-ce que, frères et sœurs, à la pensée que notre Seigneur revient bientôt. Bendito sea el nombre del Seigneur. Oui,
On s'attend à ce que Jésus revienne à n'importe quel moment, à voir les événements, frères et sœurs, de ce qui nous entoure autour de nous, de ce que nous attendons autour de nous, frères et sœurs, de ce qui témoigne autour de nous. Oui, Jésus revient bientôt. Oui, Jésus est à la porte. C'est ce que nous déclare la parole du Seigneur. L'apôtre Paul lui-même, frères et sœurs, en a parlé 50 fois dans ses épîtres. Et j'ai pris soin également de vérifier cela. 50 fois l'apôtre Paul, et Paul a été plus ou moins clair, je dirais bien, plus ou moins clair, car je voudrais me permettre, frères et sœurs, et je crois que votre pasteur sera d'accord avec moi, qu'il y a des choses qui demeurent quand même assez mystérieuses. Et quand la Bible parle de mystère, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a des mystères, en tout cas moi, peut-être d'autres, frères et sœurs, mais il y a des mystères que moi je ne sais pas expliquer. Et un mystère, ça veut dire que c'est quelque chose quasiment qui n'est pas encore révélé, qu'on ne sait pas encore expliquer. Bendito sea el nombre del Seigneur. Mais on se plaît, frères et sœurs, béni soit le Seigneur, à savoir que c'est un mystère qu'on ne sait pas expliquer. C'est pas le plus important, mes frères et sœurs. Le plus important, ce n'est pas de tout connaître, frères et sœurs, béni soit le Seigneur, mais c'est de savoir que Jésus-Christ revient. Et il revient bientôt. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et ainsi, l'apôtre Paul lui-même a parlé à un moment donné de mystère. Je vais vous dire un mystère, bendito sea el nombre del Seigneur. Et 50 fois, il a parlé du prochain retour de Jésus-Christ. Les anges eux-mêmes, frères et sœurs, dans le livre des Actes, vous prendrez les références, vous les lirez à la maison, on ne va pas lire toutes les références, mais les anges eux-mêmes ont également annoncé le prochain retour de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, le verset 10 et 11, alors que Jésus partait, frères et sœurs, les anges ont parlé que Jésus reviendra autour des disciples. Les apôtres étaient là, bendito sea el nombre del Seigneur. Les apôtres du Seigneur eux-mêmes ont annoncé également, ont prêché également, frères et sœurs, le prochain retour de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en réalité, vous en tant que chrétiens, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous n'avons pas le droit, frères et sœurs, de mettre cet enseignement de côté, car je crois qu'il y a quelques-uns, quelques-unes, pas ici, frères et sœurs, mais dans bien des lieux et bien des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne veulent pas beaucoup entendre parler du retour de Jésus. Parce que, frères et sœurs, le fait de savoir que Jésus revient bientôt, cela nous implique dans la vie chrétienne à vivre une vie qui est saine, mais aussi une vie qui est sainte. Car sans sainteté, frères et sœurs, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, frères et sœurs. Et en tant que chrétien, frères et sœurs, en tant que quelqu'un qui a l'espérance de voir Jésus, je me dois, et cela m'engage, frères et sœurs, à vivre une vie consacrée à Dieu, alléluia, et une vie qui soit sainte devant le Seigneur. Soyez saints, car je suis saint. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Frères et sœurs, oui, c'est vrai que Dieu est à vous, c'est vrai que Dieu veut nous bénir, que Dieu veut nous guérir, même pendant notre nos péripéties ici-bas sur la terre, pendant notre passage ici-bas sur la terre, il veut encore nous faire du bien, il n'y a pas de problème, pero bendito sea el nombre del Seigneur. Il veut aussi, frères et sœurs, que nous puissions nous engager dans la vie chrétienne, bendito sea el Seigneur. Frères et sœurs, moi je crois que le jour où nous avons dit oui à Jésus, que nous sommes passés par les eaux du baptême, nous avons promis à Dieu, devant le Seigneur, devant les anges, nous le disons, frères et sœurs, devant nos frères et sœurs qui nous entouraient, oui Seigneur, je m'engage dans les bons jours et dans les mauvais jours. Et vous savez, frères et sœurs, quand je vois des couples comme le choix, qu'on se compagnait là, qui passent par l'épreuve, frères et sœurs, et d'autres frères et sœurs qui passent par la maladie, etc. Mais quand je les vois encore présents devant Dieu, cela ne fait que m'encourager. Et vous ne pouvez pas savoir de quelle façon cela m'encourage, frères et sœurs. Nous, parfois, on se plaint de nos petits bobos, frères et sœurs, de tout petits problèmes par-ci et par-là. Mais quand je vois de tels cas, frères et sœurs, encore en train de marcher avec le Seigneur et de pouvoir aller jusqu'au bout, bendito sea el nombre del Seigneur. C'est parce qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout et ils savent, frères et sœurs, et nous savons que ceux qui s'en vont, ceux qui nous précèdent, quand ils s'en vont, bien sûr, eux ne peuvent pas venir vers nous, mais nous un jour nous irons vers eux. Que ce soit au travers de la venue du Seigneur, bendito sea el nombre del Seigneur, que ce soit par notre propre mort,
mais nous, un jour, nous irons vers eux. Bendito sea el nombre. Et c'est l'espérance que nous avons, bendito sea el Seigneur, non seulement de voir les nôtres, ceux qui nous ont précédés, béni soit le Seigneur, mais aussi de voir Jésus-Christ. Amen, dans la gloire, béni soit le Seigneur. Et frères et sœurs, je sais que nous, nos yeux, le verront pas seulement ceux des autres, mais mes yeux le verront. Et j'ai eu envie, c'est de voir Jésus. Bien sûr que j'ai envie de voir certaines personnes et toutes ces personnes qui m'ont précédé, ceux qui me touchent dans ma propre chair, frères et sœurs. Et j'ai envie de voir Jésus. Moi j'aime Dieu le Père, il est formidable. Dieu le Père, c'est Dieu de qui toutes choses procèdent, bendito sea le Seigneur, de qui toutes choses viennent, il n'y a pas de problème. Mais j'ai envie de voir Jésus. Jésus c'est particulier. Jésus, je ne sais pas, et quand il est venu il y a 2000 ans de cela, frères et sœurs, c'est particulier. Quand notre prédication, c'est quoi? C'est Jésus. Nous savons prédiquer notre consacré Jésus. Donc, parce qu'il nous a marqué, il est venu, il a donné sa vie, il a donné son corps, son sang, frères et sœurs. C'est particulier. Moi, je crois que la plus grande des prédications, c'est le Christ, frères et sœurs. Moi, je crois que la plus grande des prédications, c'est Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Merci Seigneur pour l'enseignement de la parole de Dieu, aussi profond soit-il, mes frères et sœurs, de ne pas savoir ou d'oublier que le Christ a été crucifié pour mes péchés, que son sang a coulé pour mes péchés. Frères et sœurs, c'est passé à côté de quelque chose de terrible, que Dieu nous aide. Moi je crois, frères et sœurs, en Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, alléluia, et celui qui revient bientôt, bendito sea el nombre del Seigneur. Et il reviendra, je le crois, de tout mon cœur. Bendito sea el nombre del Seigneur. Comme je vous ai dit, les apôtres l'ont prêché également, frères et sœurs. L'Église a proclamé le prochain retour de Jésus. Jacques lui-même, le frère du Seigneur Jésus, a annoncé, alléluia, l'avènement du Seigneur. Et il déclare dans son épître, au chapitre 5 et au verset 8, l'avènement du Seigneur est proche. Qui dit amen. L'avènement du Seigneur est proche. Béni soit le Seigneur. Et Jésus-Christ n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui, frères et sœurs, parce que toutes les prophéties sont quasiment toutes accomplies, frères et sœurs. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et nous attendons la grande prophétie, frères et sœurs. Celle qui nous tient à cœur, c'est le retour de Jésus-Christ. Et je voudrais insister sur cela, oui, sur le prochain retour de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, pour sa part, lui-même a déclaré 1 Pierre chapitre 1 verset 7, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il apparaîtra, oui ou non? Moi je prends ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je ne veux pas rentrer, frères et sœurs, dans une discussion, je ne sais pas comment vous dire ça, frères et sœurs, théologique avec l'enseignement, etc., des différences. Il y a plusieurs écoles là-dessus, mais la Bible déclare, lorsque Jésus il reviendra, il apparaîtra, béni soit le Seigneur. En tout cas, nous les chrétiens, frères et sœurs, nous allons le voir. Oui ou non? Et je m'appelle le Seigneur, bendito sea le Seigneur, mais je m'attends à le voir. À ce que les yeux puissent le contempler, à ce que je puisse l'adorer, bendito sea el nombre del Seigneur. Et ainsi, Jésus viendra de cette façon, amen, pour chacun d'entre nous. Que déclare encore la Bible, frères et sœurs? Jean, l'apôtre, alléluia, celui qui était l'intime également de Jésus-Christ, celui qui pouvait se pencher sur la poitrine même de Jésus, lui aussi en a parlé pour sa part. Il déclare, lorsqu'il paraîtra, que nous ayons de l'assurance, car nous serons semblables à lui lorsqu'il paraîtra. Qu'est-ce que amen? Si lui est ressuscité avec un corps glorieux, frères et sœurs, le nôtre aussi sera glorieux. Et la Bible déclare, Jean de sa bouche, il déclare, lorsqu'il apparaîtra, que nous ayons de l'assurance. Je te pose la question, si Jésus venait à apparaître, à venir, bendito sea el nombre del Seigneur, est-ce que toi-même tu as de l'assurance devant le Seigneur?
Est-ce que tu crois que tu seras pris avec le Seigneur? Quoi qu'il arrive, si jamais tu bascules de l'autre côté, si tes yeux venaient à se fermer, que tu gardes le plus longtemps possible, bendito sea el nombre del Seigneur, as-tu l'assurance de ton salut? Ici, il nous est parlé d'une assurance que Dieu nous offre, bendito sea el Seigneur, parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Oui, nous avons l'assurance de notre salut. Il n'y a pas de peut-être. Oui, nous avons été sauvés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Et parce que nous y avons cru, parce que nous avons cru que Jésus, alléluia, est venu une première fois, qu'il s'est manifesté en chair, bendito sea el nombre del Seigneur. La Bible déclare que tous ceux et celles qui ne croient pas que Jésus est venu en chair, n'a pas l'Esprit de Dieu, n'est pas de Dieu, mais c'est l'Esprit de l'Antichrist, frères et sœurs. Et nous, nous croyons, frères et sœurs, que Jésus est venu en chair, qu'il est venu pour la rémission de plusieurs, frères et sœurs, pour nos péchés, pour la rémission de nos péchés, pour plusieurs, en rançon pour plusieurs, nous dit la parole du Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, préparons-nous, et je dirais même, soyons prêts au prochain retour de Jésus-Christ. 1 Jean 2, 28, ainsi nous parle de cette assurance, car nous serons semblables à lui lorsqu'il paraîtra. L'Épître aux Hébreux également nous parle de ce Jésus qui est apparu une première fois. Donc ça c'est la première venue du Seigneur. Ce Jésus qui est apparu une première fois pour porter les péchés des hommes, il apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent. Quels sont ceux qui attendent Jésus-Christ? Oui, nous nous attendons à voir Jésus-Christ bientôt revenir. C'est pour cela que, frères et sœurs, notre attente, frères et sœurs, alléluia, nous devons être patients. Et pendant que nous sommes sur la terre, bien sûr que nous allons avoir des problèmes. Bien sûr que nous risquons d'être malmenés parfois dans notre vie personnelle. Mais frères et sœurs, nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Il est évident, frères et sœurs, que les chrétiens, les premiers chrétiens, frères et sœurs, ont été persécutés, sont passés par des tribulations extraordinaires, ils ont été incompris, ils ont été bafoués, frères et sœurs, ils ont été menés, frères et sœurs, un peu comme Jésus, finalement, frères et sœurs, ils ont été menés comme à la boucherie, béni soit le nom du Seigneur, mais la Bible nous apprend, l'histoire même de l'Église nous apprend que les premiers chrétiens ont souffert la persécution, béni soit le Seigneur. Eh bien, frères et sœurs, il nous risque à nous aussi de souffrir, d'avoir certaines souffrances dans la chair pour la cause de notre foi. Mais frères et sœurs, nous voulons nous attendre à Jésus-Christ. Oui, notre attente implique également certaines souffrances, frères et sœurs. Notre attente implique également de lutter, de combattre, frères et sœurs, contre la chair, contre le péché, contre la convoitise, contre les séductions de ce monde, et que Dieu nous y aide parce que l'Esprit de Dieu est avec nous, et celui qui est en nous est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent. Ainsi, frères et sœurs, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, amen, tout cela nous annonce le retour de Jésus-Christ, et nous, chrétiens des derniers temps, nous y croyons. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons dire encore, frères et sœurs? Un autre point important, c'est que le retour de Jésus-Christ est une doctrine biblique, elle est fondamentale, elle est établie dans la parole de Dieu de l'Ancien au Nouveau Testament. Cette doctrine, comme je vous le dis, traverse toute la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ reviendra, vous savez-vous? Question facile. On peut y répondre ou pas? Quand c'est qu'il viendra? Que Dieu nous garde. Les témoins de Jéhovah ont essayé de répondre à plusieurs reprises. Ah oui, ils se sont pris le mur plusieurs fois. Les Bourbons également, et d'autres organisations, frères et sœurs, des sectes, ont essayé de répondre à cette question. Ils l'ont fait en essayant de faire des calculs, etc. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Nous savons que Jésus revient bientôt, qu'il est à la porte. Cependant, Jésus nous a laissé des signes annonciateurs, alléluia, afin de nous préparer, béni soit le Seigneur, et que nous soyons prêts à ce prochain retour. Mais la Bible déclare, frères et sœurs, oui, quand c'est qu'il reviendra, de façon approximative, il y a des choses. Voilà ce que déclare l'Apocalypse 22, verset 7. Jésus déclare, voici, je viens bientôt. Est-ce que ça vous suffit, ça? Est-ce que cette explication vous suffit? Jésus l'a dit, voici, je viens bientôt.
Alors il y en a qui ont voulu un peu plus ajouter, faire des calculs, etc. Et ça fait beaucoup de mal. Et je dis quelque part, merci Seigneur, parce que tu les confonds, bendito sea el nombre del Seigneur. On reconnaît par là l'esprit de mensonge, l'esprit de l'erreur avec l'esprit de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais ici, la Bible, frères et sœurs, et Jésus lui-même, il déclare, il ne dit pas quand, à quel moment, frères et sœurs, béni soit le Seigneur, ni à quelle heure, ni quel jour, mais il déclare, voici, je viens bientôt, et heureux ceux qui gardent la parole de la prophétie. Est-ce que cela vous suffit? Et frères et sœurs, nous disons oui et amen. Il revient bientôt. Ça veut dire qu'il peut revenir d'un moment à l'autre. Et pour cela, même ceux et celles qui ne sont pas prêtes, qui n'ont pas donné encore leur cœur à Jésus-Christ, certes, on peut passer par des problèmes, certes, il peut y avoir parfois des écueils devant nous, des choses devant nous qui nous empêchent de nous approcher du Seigneur, mais Dieu est capable de les enlever. Même ces Goliaths, Dieu les fait tomber. Et il faudrait que tu t'approches par la foi de Jésus, parce que Jésus t'aime et il veut te sauver ce soir. Il veut te bénir ce soir, bendito sea el nombre del Seigneur, afin que toi-même tu fasses partie de cette grande réunion. Alléluia. Nous partirons tous avec le Seigneur. Bendito sea el nombre del Seigneur. À quel moment Jésus reviendra? Jésus nous a prédit certains signes, comme vous le savez, frères et sœurs, qui nous montrent qu'il est très proche, bendito sea el Seigneur, et qu'il vient bientôt. Beaucoup d'entre eux, comme vous le savez, se sont aussi déjà accomplis. Alors, prenons garde, bendito sea el Seigneur. Il y a des signes dans la parole de Dieu, que ce soit les tremblements de terre, vous le savez très bien, les maladies, les pestes, des désordres politiques, religieux, des désordres, frères et sœurs, moraux. Et aujourd'hui, nous savons très bien, frères et sœurs, nous n'avons jamais vu. Comme oui, c'est la manifestation du péché à un tel degré aujourd'hui, c'est incroyable. Hein? Le péché, l'immoralité qui s'affiche partout, frères et sœurs, le désordre religieux, frères et sœurs, les fausses doctrines, etc. En tout cas, Jésus en a parlé. Il y a aussi, frères et sœurs, un des signes qui ne trompe pas, c'est que certains, beaucoup abandonneront la foi. C'est écrit dans la parole de Dieu. La Bible déclare que certains abandonneront la foi. Jésus lui-même a dit, est-ce que quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi? Alors, frères et sœurs, que Dieu nous garde dans la foi. Et Dieu veut nous garder dans la foi. À nous de nous maintenir, d'entretenir notre vie chrétienne, d'entretenir ce feu spirituel, béni soit le Seigneur. À un moment donné, Jésus, quand il parle aux églises de l'Apocalypse, aux cette église de l'Apocalypse, il y a toujours quelque chose à reprendre dans ces églises. Et il demande à ces églises de se repentir, à ces gens qui étaient dans les églises, de se repentir. Et moi, je crois qu'il y a un mot-clé important pour notre vie, c'est la repentance. Et si nous voyons, frères et sœurs, une faillite spirituelle dans notre vie, eh bien, frères et sœurs, que nous puissions nous repentir devant le Seigneur, revenir à la croix, oui, même si nous sommes chrétiens, même si nous avons accepté Jésus, même si nous sommes baptisés d'eau, mais de savoir revenir à Jésus-Christ, au pied de la croix, frères et sœurs, de lui demander pardon et de se repentir de son propre péché, c'est important, bendito sea el nombre del Seigneur. À un moment donné, Jésus lui-même reproche à une certaine église, et il déclare, parce que tu n'es ni froid, parce que tu n'es ni bouillant, mais parce que tu es tiède, tu es entre deux, hein. Tu te tâtes un tout petit peu, voilà, ma vie chrétienne, est-ce que je prie aujourd'hui, est-ce que je marche avec Dieu, est-ce que aujourd'hui j'ai envie d'aller un peu avec le monde, et demain j'irai à l'église, je serai bouillant pendant que nous louons le Seigneur. Il y a des gens qui sont, que